Alors il a écrit et puis à la fois il est resté très discret. Il y a dans la vie de Peggy beaucoup de douleur. Son mariage a été un mariage malheureux. Le grand amour de sa vie, c'est une jeune femme qui s'appelle Blanche Raphaël, qui était juive. C'est un amour qui est resté platonique. Hein. Au contraire, Peggy était tellement rigoureux. Il y a un côté puritain chez Peggy, hein, qui est très, très marqué. C'est-à-dire qu'il a le sens du péché. Et ce sens de la faute, ce sens du péché, ce caractère un peu puritain l'a beaucoup marqué. C'est un des éléments qui le feront réfléchir. Il y a des rencontres également, la rencontre avec Maritain, qui a eu un rôle un peu ambigu, parce que Maritain était un nouveau converti, passé du protestantisme au catholicisme, et Maritain, comme bien des convertis, se veut plus royaliste que le roi, et s'est montré à l'égard de Peggy, il n'a pas eu une attitude très noble, me semble-t-il. Il l'a plutôt rabroué, il ne l'a pas aidé à s'élever. Et puis il y a aussi cette ouverture, cette réouverture à l'histoire de France et à l'histoire de toujours. Donc il y a à la fois un itinéraire intérieur, spirituel, personnel, assez douloureux. Il y a ce sens du péché, il y a la volonté de l'interrogation permanente chez lui sur l'enfer. Je l'ai évoqué de manière un peu incidente, mais cette idée que les âmes ne doivent pas se perdre, doivent être sauvées, c'est un leitmotiv chez Peggy. Et donc, il finit par comprendre, mais un peu comme Simone Veil, on ne sait pas si dans quelle mesure Peggy ne reste pas sur le porche de l'Église, parce qu'un certain nombre de points théologiques lui paraissent inadmissibles. Et ce dogme de la damnation en est un. Peggy voit dans sa République universelle une République qui est globale, qui est totale, qui n'exclut absolument personne. Et dans le paradis, le paradis de Peggy serait pour lui un paradis sans enfer, sans possibilité de perte éternelle. Donc ça restera toujours vigoureux, d'où également sa relation un peu complexe et délicate avec les sacrements de l'Église. Hein. Bon. Donc voilà, c'est ce qui explique son retour à la foi, qui a été très solitaire, hein, qui est finalement assez peu communautaire. C'est un itinéraire très singulier. C'est l'itinéraire d'une âme au fond. Et puis, retrouvant la foi, évidemment, il retrouve avec plénitude l'histoire de la France catholique. Solitude dans la foi, même s'il essayait d'entraîner avec lui sur le chemin de Chartres un certain nombre de personnes. Alors cet aspect communautaire en effet existait aussi à travers le pèlerinage, c'est vrai. Il a essayé d'entraîner Alain Fournier, voilà. Et puis à commencer par des balades à bicyclette. Là encore on retrouve ce Peggy marcheur sportif, ce Peggy qui veut parcourir la France charnelle. Et oui, vous avez tout à fait raison, il est au fond un des initiateurs, pourrait-on dire, en tout cas un des maîtres spirituels, forcément, du pèlerinage de Chartres et de la dévotion mariale. La Vierge Marie a eu pour lui une influence a eu sur lui une influence considérable, et pour lui une influence considérable, c'est vrai. Mais je ne dirais pas que Peggy est un hérésiarque, c'est faux. C'est pas un hérétique, mais c'est un catholique très singulier. Mais il ne pouvait pas ne pas l'être, hein, compte tenu de son itinéraire et de sa personnalité. Il l'est comme Léon Bloy est un catholique singulier, il l'est comme Bernanos est un catholique singulier, il l'est même Martin Tasgard comme Mauriac est un catholique singulier. Peggy est un écrivain, et dès lors que l'on a affaire à un écrivain, à un poète, prosateur, peu importe, on a toujours affaire quand même à quelqu'un qui se situe souvent en bordure, de manière un peu marginale, vis-à-vis des allées les plus arpentées.